Donc le message pour aujourd'hui, c'est le message numéro 8 d'une série sur la prière qui s'intitule « Quand vous priez, fermez la porte de votre chambre ». Et nous allons voir le texte des évangiles dans un instant où le Seigneur Jésus parle de cela. Mais d'abord, je voudrais introduire par quelques pensées. Donc, nous sommes dans un monde qui est moderne, un monde d'activité. On dit que tout va très vite. C'est toujours intéressant de voir cette notion du temps quand les gens ils disent ça s'accélère, le temps a toujours été pareil, mais on dit tout va très vite. Et beaucoup de gens ont aussi cette impression d'être un peu emportés dans un flot. On dit on ne peut plus faire marche arrière, on ne peut plus faire autrement. On ne peut pas résister. Dernièrement encore, j'étais dans un magasin, une commerçante m'a dit oui, ça va dans un sens, le monde va dans un sens et on ne peut rien y faire, rien y changer. Mais ce que je voudrais dire ce matin et partager avec vous, c'est surtout de réaliser qu'à titre personnel, là, nous pouvons faire des choix. Même si on ne peut pas forcément changer le monde entier dans les directions qu'il prend, mais il est important de réaliser qu'un choix personnel s'offre à nous, de savoir de quelle façon nous allons gérer notre vie. Et donc on peut découvrir une voie que Dieu a pour nous, et c'est un lieu de rencontre avec notre Père Céleste. Parce que même si beaucoup de gens sont pris dans des activités, il y a un moment où il faut aussi prendre le temps de réfléchir et de voir certaines choses que nous pouvons expérimenter. Et nous, on peut vivre du surnaturel. On peut expérimenter une paix véritable qui dépasse ce que beaucoup de gens expérimentent, mais que beaucoup recherchent aussi. On parle beaucoup de la paix et peu la trouvent et peu l'expérimentent. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu au chapitre 6. Tout ce passage est inclus dans ce qu'on appelle le fameux sermon sur la montagne, qui commence au chapitre 5 avec les béatitudes et puis toutes sortes d'instructions. On apprend un certain nombre de choses pratiques, très pratiques. Au chapitre 6, ça commence déjà par rapport aux exercices religieux qu'on peut avoir. Et donc au verset 5, on a un passage sur la prière, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais dès à présent, je lis simplement le verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui voit dans le secret. Il est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est là que j'ai tiré le titre de ce message. Quand tu pries, quand vous priez, fermez la porte de votre chambre. Il y a une dimension dans la prière où il nous faut prendre un temps à part, où nous pouvons fermer la porte par rapport à des choses qui seraient extérieures. Remarquez bien qu'il est dit quand tu pries. Une autre version dit lorsque tu pries. Elle ne dit pas si jamais il t'arrive un jour de prier. Parce que c'est dans un enseignement où la prière faisait partie de la vie des gens. Ils n'imaginaient pas que ça puisse être autrement. Nous sommes ici dans un évangile. Matthieu, c'était pour les Juifs d'abord. Jésus parlait à son propre peuple juif d'abord. Et donc, il voulait leur expliquer un certain nombre de choses par rapport au développement de leur religion et ce que l'évangile, la nouvelle alliance allait apporter. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau. Il décrit beaucoup de choses qu'il voyait autour de lui et il dit mais non, vous ne faites pas comme ça. Regardez ce que je voudrais que vous puissiez faire. Et donc remarquez bien qu'il est dit ici qu'il y a un endroit où nous pouvons rencontrer Dieu. Il est dit ton Père est là dans le lieu secret. C'est là qu'il se trouve. Beaucoup de gens veulent des fois localiser Dieu. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est au ciel? Est-ce qu'il est ici? De quelle façon il se manifeste? Mais là, nous avons une parole spéciale de Jésus. Il dit, ton Père est là dans le lieu secret. Et quand je dis en ce lieu, c'est l'endroit de notre rencontre avec Dieu. Et là encore, les gens se trompent souvent parce qu'ils essaient de localiser. Alors moi, j'aimerais dire d'une façon assez audacieuse que c'est pas à Rome qu'on rencontre Dieu, c'est pas à Jérusalem qu'on le rencontre, c'est pas sur le mont Sinaï, c'est pas à la Mecque, c'est pas à Lourdes, à Fatima ou à Tulsa, c'est pas ces endroits-là, c'est pas ça qui est important pour Dieu.
Même si dans le passé, il y a pu y avoir des endroits où Dieu s'est rencontré avec les gens, ce n'est pas pour ça qu'automatiquement maintenant, ces lieux deviennent tellement spéciaux que presque par superstition, si vous allez quelque part, vous allez automatiquement rencontrer Dieu à cet endroit. Non, il y a une dimension qui est totalement différente. Quelqu'un a dit une fois, Dieu est à la distance de la prière. Et moi je dis, Dieu, il est le Dieu de tous ou alors il n'est pas. Si quelqu'un n'a pas les moyens de prendre l'avion, de se déplacer à un de ces lieux que Dieu aurait choisis, on dirait que Dieu n'est pas juste parce qu'il n'a pas permis à tous de le rencontrer. Or, moi je crois que le lieu de rencontre avec Dieu, c'est l'endroit de la prière. Donc notre manière de prier est très importante. Ça va être mon premier point, notre manière de prier. Et là, nous avons des instructions de Jésus sur la prière. Alors on pense que lui, il a vraiment autorité pour nous dire des choses sur la prière. J'avais souvent raconté cet exemple d'un endroit en Chine où il y avait très peu de connaissances bibliques. Donc un chrétien est tombé dans un trou et il avait la tête en bas. Et il a prié que Dieu le délivre. Et donc il a réussi à se sortir de ce trou. Il était vraiment coincé, la tête en bas. Et donc à partir de ce moment-là, il a cru que la bonne façon de prier, c'était la tête en bas. Et au prochain village où il allait, il a parlé du Dieu qui délivrait et les gens pensaient que maintenant c'était comme ça qu'il fallait faire. Nous, on sourit à entendre ça, mais finalement ces choses se répètent encore et encore. On croit que parce que ça a marché une fois comme ça, que maintenant c'est une façon que Dieu voudrait ou même qu'il exigerait. Mais nous, on veut revenir à l'enseignement de Jésus et nous voyons que c'est un enseignement plein de bon sens et plein de, de sagesse en même temps. Alors certains pensent qu'on peut dire n'importe quoi et que Dieu est obligé de nous répondre. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que Jésus nous dit des choses précises sur notre attitude et sur notre façon de faire. Alors lisons ensemble maintenant le passage un peu plus complet du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Et puis vient ce que nous appelons le Notre Père. On va y venir dans un instant. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur les instructions de Jésus? Il dit d'abord des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, pas d'hypocrisie. Je rappelle encore une fois, pas d'hypocrisie, pas de masque, ni de théâtre. Puisque hypocrisie vient directement du grec hypokrates, qui étaient les acteurs de théâtre, qui portaient un grand masque, et en particulier au niveau de la bouche était énorme et servait en même temps de porte-voix. Donc quand Jésus utilise ce mot qui a été repris dans le texte grec hypokrates, ça voulait vraiment dire une référence à on porte un masque, on est autre chose que ce que les gens voient, et donc il dit ça, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, certainement pas. On ne peut pas jouer un rôle devant lui. Ça ne marche pas. Ils aiment à prier debout dans les synagogues. Le peuple d'Israël, quand il priait à haute voix. Donc on peut dire aussi, ce n'est pas le volume sonore qui impressionne Dieu. Il n'y a pas besoin de crier. En Israël, les gens étaient debout pour la prière. Ils avaient en général les mains levées, ils priaient à haute voix. Quand quelqu'un priait, il voulait montrer qu'il priait, c'était évident. Il était soit debout dans la synagogue, ou même il se mettait à un coin de rue. Imaginez que maintenant dans notre pays, ça ferait vraiment très drôle de voir des gens sur le bord du trottoir. On aurait même peut-être des pensées concernant leur santé mentale. Des gens qui seraient là debout, les mains levées, parlant très fort. Mais c'était ça qu'ils faisaient. Et en Israël, finalement, la spiritualité affichée de cette façon, c'était une source de promotion sociale. On dit ça, c'est d'un homme pieux, vraiment, éventuellement, on aimerait l'avoir comme associé ou comme gendre ou que sais-je.
Donc, mais maintenant, ça pourrait plus être dans notre contexte un handicap. On se dirait il a un drôle de comportement. Maintenant, pour nous aussi, comme on a d'autres habitudes culturelles, peut-être certains, ils auraient les mains jointes, la tête baissée, les yeux fermés, ils feraient une prière intérieure, ça ne choquerait pas, forcément. On se demanderait est-ce qu'il est en train de prier ou peut-être tout simplement il est fatigué, il est en train de se reposer. Donc il y a des choses qui changent par rapport au phénomène culturel, mais ce qui est important, c'est de réaliser qu'est-ce qui a vraiment un impact dans la prière, qu'est-ce qui change les choses dans notre relation avec Dieu. Alors certains pensent qu'il suffit d'être sincère, mais la sincérité ne suffit pas, parce qu'on peut être sincèrement dans l'erreur. Donc on ne peut pas dire, oui, chacun peut prier comme il veut, et puis finalement, Dieu écoutera, hein. Non, puisque Jésus donne des instructions sur la prière, ça veut dire on peut dire que la prière a des règles qu'il nous faut suivre. Donc on a déjà vu, pas d'hypocrisie, certaines choses ne font pas d'effet sur Dieu, si on peut dire comme ça. Et donc, pas non plus multiplier des paroles. À force de paroles, il nous est dit ici, certains pensent être exaucés. Les païens s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Les païens, ça veut dire ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu. Alors on peut se poser des questions, et ce n'est pas pour viser une dénomination en particulier. Ça peut se reproduire dans toutes sortes de groupes chrétiens. On peut répéter encore des prières en pensant que ça va avoir un impact. Hein. On entend des fois, vous me ferez 5 Notre Père et 3 Je vous salue Marie, et puis ça va vous aider. Mais réfléchissons un instant. La prière, dans ce cas, c'est devenu comme une sorte de punition et un moyen d'expier nos fautes. Alors que, au contraire, l'Évangile nous montre que c'est Jésus qui a porté nos péchés. Donc, et si j'ai pris cet exemple, je suis persuadé que d'autres personnes font les mêmes erreurs. Ils croient qu'en répétant, ça va avoir un effet sur Dieu. Mais ce n'est pas ça qui fait de l'effet. Lui, ce qu'il veut, c'est la sincérité. Il cherche dans le cœur de la personne, est-ce qu'il y a de la sincérité dans le sens de le chercher honnêtement. Je ne parle pas de la sincérité dans le fait que la prière elle-même va être exaucée. Après, il faut savoir le connaître lui. Et ici, il nous est dit aussi dans un passage de 1 Pierre 2, 22, Jésus, lui, il n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de faute. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Ça, c'est une façon où chaque être humain, à un moment donné, doit se reconnaître qu'à un moment, nous sommes dans une situation d'errance. On ne sait pas trop où on en est, on cherche. Et puis, il nous est dit, à un moment donné, on peut retourner vers le pasteur, le gardien de nos âmes. Et Jésus s'appelle comme ça, il est le bon berger. Donc, on en vient à la partie où il est dit, et voici comment vous devez prier. Alors, comme Jésus a introduit, voici comment vous devez prier, beaucoup ont pensé qu'il fallait toujours prier cette prière et exactement utiliser ces mots et les répéter. Et donc, voyons un peu le contenu du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, bien sûr, on ne va pas démonter ce que les gens croient. C'est une très bonne prière. Il y a beaucoup de bons éléments. Mais comme je l'ai dit en introduction, j'ai dit l'évangile de Matthieu était adressé aux Juifs. Et nous avons ici, avec l'évangile de Matthieu, particulièrement cette période de transition entre l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance qui allait venir. Et comme Jésus n'avait pas encore fait son œuvre, n'était pas encore rentré dans son rôle de médiateur et qu'il n'était pas encore celui qui avait tout accompli,
Il donne des indications de prière à des personnes qui ne pouvaient pas dire « nous sommes chrétiens, nous croyons en Jésus mort et ressuscité ». Ils ne l'étaient pas encore. Donc, le Seigneur donne des indications sur la façon dont les gens peuvent orienter leur prière en reconnaissant Dieu comme Père, en disant que ton nom soit sanctifié. Il reprend des choses que les gens savaient déjà. Les 10 commandements disaient « tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On voit que chez les contemporains de Jésus, beaucoup de choses n'étaient pas faites selon la volonté de Dieu. Donc il leur rappelle justement un certain nombre de choses. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est un rappel par rapport à Dieu qui pourvoyait pour la manne dans le désert, où il a toujours été fidèle de pourvoir au peuple d'Israël, mais aussi qu'on doit le reconnaître dans les choses qu'il nous donne au quotidien. Et puis, nous avons cet élément particulier où il nous est dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et ça, c'est une chose très intéressante, parce que beaucoup de gens, quand ils veulent interpréter la Bible littéralement, ils disent « Si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu ne te pardonnera pas non plus ». Et ce n'est pas vrai. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits, que nous pardonnions à tout le monde avant de nous accorder son pardon. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Pardonne-nous nos offenses, pour moi ça veut dire la chose suivante. Si tu n'as pas la volonté de pardonner, tu ne seras pas capable non plus de recevoir le pardon que Dieu veut te donner. Et beaucoup des gens à qui Jésus s'adressait, ils voulaient bien comprendre que Dieu avait choisi Israël, que c'était un peuple particulier et que Dieu avait de bonnes choses pour eux, mais les païens, ceux de l'extérieur, c'était des maudits. Jésus est en train de leur apporter une nouvelle mentalité, c'est que l'amour de Dieu s'étend au monde entier, pas seulement à un petit groupe d'élite. Et dans ce sens, il leur disait, vous devez commencer à changer de mentalité et de vouloir aussi pardonner aux autres, et pas simplement vouloir appliquer strictement une loi. À ce moment-là, je crois que nous avons besoin de réaliser, comme je l'ai dit, l'évangile de Matthieu, une période de transition. Mais notre révélation de la nouvelle alliance, elle est dans le pardon total de Dieu pour chacun d'entre nous. Et ça nous rend ensuite capables, ça devient donc non pas une condition, mais une conséquence. Vous voyez la différence? Parce que Dieu nous a pardonné, nous sommes maintenant capables de pardonner aux autres. Et non pas, Dieu ne vous pardonnera que si vous n'avez absolument plus rien contre qui que ce soit. On peut toujours avoir dans la vie de tous les jours des personnes qui nous font du tort, qui nous blessent pour X raisons. Et donc, la condition pour avoir une relation avec Dieu, c'est pas je suis absolument parfait dans toutes mes relations, dans tout ce que je fais et tout ce que je dis, et ensuite je reçois comme une espèce de cadeau le pardon de Dieu. Ce n'est pas dans ce sens. Donc, utilisez votre connaissance de la nouvelle alliance pour interpréter le texte biblique. Et allez au-delà, ne vous enfermez pas de nouveau dans une espèce d'esclavage et dire « j'ai pas pardonné à un tel, donc je ne reçois pas le pardon de Dieu ». Et on est dans un cycle ensuite qui nous coince. Mais au contraire, rentrer dans quelque chose de dynamique, c'est parce que Dieu m'a pardonné, parce que je réalise son amour, que je suis maintenant capable aussi d'être libre à l'égard des autres. Donc, il y a un autre aspect, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Dans cette phrase, nous sommes aussi dans une attitude relativement passive. Nous pensons que le fait de résister au mal, ça dépend en fait de Dieu. Est-ce qu'il a le bon vouloir de nous aider, de nous protéger, de nous garder ou pas? Et nous savons que Jésus est venu aussi pour affronter le diable, pour lui résister, pour ne pas lui céder et pour finalement le vaincre d'une façon qu'il n'avait pas pensé. Mais avant que Jésus fasse cette œuvre, les gens ne pouvaient pas résister au diable au nom de Jésus. Ce n'était pas possible. Mais maintenant, nous, en tant que chrétiens, avec la nouvelle alliance, par le sang de Jésus, nous pouvons lui résister. Et nous avons des exemples. Par exemple, dans 1 Pierre 5, vous connaissez peut-être ce passage, sinon je le rappelle. Dans 1 Pierre 5, au verset 8 et 9, il nous est dit « Soyez sobres », donc gérez votre vie, ne l'encombrez pas de toutes sortes de choses, soyez sobres et veillez.
Veillez, ça veut dire soyez attentifs. Quand quelqu'un est dans une zone de guerre, il ne peut pas s'encombrer de toutes sortes de choses et il faut qu'il soit vigilant. Votre adversaire, le diable, qui est une réalité de quelqu'un qui cherche constamment, pas seulement lui, mais peut être toutes sortes d'esprits mauvais, rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous voyez la comparaison avec Matthieu 6. Dans Matthieu 6, c'est Dieu notre Père s'occupe de tout, il nous protège, point. Et ici, c'est vous faites quelque chose à ce sujet. Vous résistez, vous devenez actif. C'est justement parce que la nouvelle alliance est en route et que nous avons maintenant des choses que nous pouvons faire que d'autres ne pouvaient pas faire parce que nous sommes dans une nouvelle situation. Et dans Jean, l'épître selon Jean, il écrit aussi la même chose, 2-3 pages plus loin, 1 Jean 5, 18. Il nous est dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc celui qui est né de Dieu, il se garde, il est vigilant, il fait attention, il essaie de discerner et ne pas se laisser entraîner. Donc nous voyons que notre manière de prier, notre attitude, tout ça a un impact. Et maintenant, voyons l'aspect plus précis du côté fermer la porte de votre chambre. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Alors, c'est ma deuxième partie, c'est je vous encourage à prendre toujours régulièrement des moments où vous rentrez en vous-même et vous retrouvez la paix. Si elle vous a échappé, si vous êtes dans le stress ou toutes sortes de choses, prenez des moments dans la journée. C'est quand même impressionnant de voir que dans notre société, on n'a jamais fait autant d'offres au niveau de toutes sortes de stages, de tout ce qui est bien-être, relaxation, de tout ce que les gens recherchent dans ce domaine. On peut dire d'un côté, on rejette une forme de religiosité, d'un autre côté, on est toujours en quête de nouveau de spiritualité, de choses profondes, de choses au niveau du repos, de la paix, de l'âme. Et donc, c'est parce qu'il y a une raison, parce qu'on en a profondément besoin. Donc, premièrement, faisons le constat. Nous sommes tous, j'estime que je peux vous englober là-dedans, on est tous dans une agitation. Normalement, on est dans une agitation et un stress. Qu'est-ce que c'est le stress? C'est une forme de peur qui vient du fait de réaliser que ce que nous avons à faire dépasse nos capacités, notre temps, nos possibilités. On est en train d'évaluer et on sent je ne vais pas y arriver. Donc ça produit un stress. Certains pensent même que c'est bien de mettre la pression, comme ça les gens vont mieux travailler. Et comme j'ai souvent dit, ça marche bien dans un système avec des esclaves. Mais quand vous êtes obligé de produire certaines choses au niveau intellectuel, il vaut mieux que votre cerveau soit capable de bien travailler sans qu'on vous en rajoute, encore une fois, parce que le stress n'est pas une source alors de performance, mais souvent c'est encore une perte d'énergie inutile. Il vaut mieux des fois avoir des pensées claires. Donc on est dans un courant, on l'a déjà dit, on est entraîné, peut être dans une agitation, un stress. La vie, on a l'impression que des fois qu'elle échappe à notre contrôle. Quand des fois on regarde notre agenda, on voit qu'il y a très peu de moments libres où on peut vraiment dire voilà, je fais ce que je veux. Mais beaucoup de gens, ils ont des agendas avec toutes sortes de choses à imposer, des horaires, des endroits où il faut être, des choses à réaliser. Et donc on a l'impression que tout ça nous échappe. Et alors, il est important qu'on puisse faire des changements pour ne pas craquer, pour pouvoir avoir des moments de nouveau où nous puissions retrouver la paix intérieure. Alors, c'est justement la proposition que Dieu nous fait, et c'est enseignement de Jésus, vous voyez, il a dit ça il y a à peu près 2000 ans, et toujours tellement d'actualité, il dit, prenez un temps, quand vous priez, pour fermer la porte de votre chambre. Littéralement, ça veut dire par rapport au monde, vos activités, prenez un temps à part. Dans Ésaïe 30, au verset 15, je parlais de Jésus qui a enseigné ça il y a 2000 ans. Là, on remonte encore plus en arrière avec le prophète Ésaïe.
Je crois qu'il a vécu environ 800 ans avant le Seigneur Jésus. Ce verset nous dit « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais vous ne l'avez pas voulu. Il y a tout de suite un diagnostic sur la réaction de l'être humain, alors qu'il sait qu'on a des moments où on a besoin de tranquillité, de repos, on a besoin de calme, de confiance pour prendre les bonnes décisions. Parce que quand on est dans l'agitation, on veut prendre des décisions hâtives, n'a pas eu le temps de tout évaluer, et des fois on se trompe de direction. Et il dit, mais vous ne l'avez pas voulu, parce que beaucoup font cette erreur de dire, j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de réfléchir, il faut que je fasse, et on file dans une direction. Mais là, j'avais il y a quelques années lu quelque part un petit slogan, et il disait, ce que tu as refusé d'apprendre dans le calme, la vie te l'apprendra dans les larmes. Tôt ou tard, on est rattrapé par le mauvais choix et on peut apprendre de deux façons. Soit dans le calme, soit dans l'écoute de Dieu, de se remplir de sa sagesse, de sa parole, ou alors par la réalité du terrain où on fait des erreurs. Même dans les erreurs, certains persistent dans l'erreur, continuent de faire les mauvais choix et on s'enfonce de plus en plus. Alors un exemple pour ça, c'est dans les évangiles de Luc, au chapitre 15, nous avons l'histoire qu'on appelle l'histoire du fils prodigue. Ou fils perdu, si vous voulez. Jésus nous a dit cette histoire. Un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays et donc il y en a un qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Comme il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Approchez vite, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Et ça, pour nous, c'est l'illustration de ce que Dieu propose à chacun. Que lorsqu'on s'est éloigné, on n'a pas droit à d'abord des reproches, ensuite une humiliation, mais il nous ouvre les bras pour nous restaurer dans notre situation. C'est quand même formidable que le Seigneur Jésus ait pris cette illustration pour nous montrer la nature de Dieu qui est toujours prêt à accueillir quelqu'un. Mais je voudrais juste souligner le fait qu'il nous est dit au verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé. Il y a un moment dans notre vie, ça n'a pas besoin d'être forcément de l'argent, mais nous avons chacun nos limites, nos capacités. On peut, à cause de ce que j'ai dit, de la vie qu'on mène, être à un niveau où on a tout dépensé. On a donné énergie, on a donné émotionnellement, et on peut se retrouver à un moment donné dans le besoin. On est dans une situation critique. Et quelle que soit alors la situation dans laquelle vous êtes, peut-être vous avez été blessé, meurtri, ou vous avez eu des espérances, des choses que vous désiriez, que vous n'avez pas eues, et vous êtes dans un besoin, vous êtes maintenant dans une situation où vous ne voyez plus de solution. Alors, faites comme il a fait. Il nous est dit, il est rentré en lui-même. Et c'est ça qui, pour moi, signifie ce passage. Quand vous priez, fermez la porte de votre chambre. Rentrez en vous-même. Prenez du temps avec vous-même et avec votre Dieu. Et alors, Dieu vous apporte la solution.
Matthieu 6, 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Remarquez bien, il nous est dit qui est là. Il est là. Nous croyons fermement que lorsque Jésus dit une parole, elle va s'accomplir, parce qu'il a lui-même dit « Je suis la vérité ». S'il vous dit que si vous fermez la porte de votre chambre et que vous mettez à prier, déjà une première assurance que vous pouvez avoir, il est là. Il n'est pas à l'autre bout du monde, très loin, comme le prophète Élie se moquait des adorateurs de Baal. Il disait « Votre Dieu, peut-être il dort, ou peut-être il est en voyage ». Peut-être il est occupé. Voilà, aucune de ces choses, il est là. Il est là dans cet endroit. Donc la question n'est pas, encore une fois, du lieu. Vous dites, mais si j'ai pas de chambre. Vous savez, peut-être vous n'êtes pas posé cette question. Vous avez peut-être une chambre et un endroit où vous retirez. Mais il y a des gens qui n'ont pas de chambre. Il y a des gens qui doivent partager leur chambre avec beaucoup. Ils n'ont pas un lieu d'intimité, un lieu où se recueillir. Mais ça peut être n'importe où. Lorsque Jésus se déplaçait en groupe avec ses disciples pour faire sa mission d'évangélisation, il n'avait pas non plus, à un moment il le dit, il n'avait même pas un lieu où reposer sa tête. Il était toujours en mission. Alors il nous est dit, il sortait très tôt le matin. Quand il faisait encore nuit, il allait quelque part dans un lieu à l'écart pour prier. Donc ça peut être très tôt le matin, ça peut être, je ne sais pas, on voit chez nous beaucoup de jeunes, peut-être de moins jeunes aussi, qui ont des écouteurs sur les oreilles, dans les bus, dans les transports en commun, partout. Ils s'isolent quelque part, peut-être ils s'isolent dans leur monde à eux, dans leur musique, ils sont imperméables par rapport à la communication avec d'autres gens. C'est pas pour critiquer le fait d'écouter de la musique, ça n'a rien à voir. C'est pour illustrer le fait qu'on peut s'isoler, on peut se trouver un moment, et vous pouvez le faire où vous voulez, trouvez ce qui vous convient. Mais ayez ce moment où vous pouvez rentrer en vous-même. Ici, il est rentré en lui-même, il a réfléchi. Imaginez, on lui aurait dit en tant que petit garçon, tu sais, quand tu seras grand, tu vas aller loin, et là-bas, tu vas garder des cochons. C'est ça ton avenir et ta destinée. C'est formidable, de la carrière que tu vas faire. Mais pour un juif, c'est la pire chose que vous pourriez lui dire. Le porc étant un animal impur, il ne fallait surtout pas le toucher, sinon on était plus capable de s'approcher de Dieu. Donc on lui aurait dit ça, il aurait dit jamais de la vie. Et là, il se trouve dans une situation, je veux dire, ça aurait pu être son cauchemar. Mais pour vous aussi, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, réfléchissez un petit peu, retournez en arrière. Est-ce que si on vous avait dit dans quelques années, voilà ce que je ferais, vous auriez dit, oh, c'est formidable, voilà ce que je vais réaliser. Non, peut-être pas. Peut-être justement, ça ne correspond pas du tout ce que vous faites maintenant à votre rêve d'enfant. Moi, je crois que chaque étape de la vie est importante. On n'a pas besoin d'arracher les pages, on peut simplement les tourner. Ce qu'on a rêvé en tant qu'enfant peut se réaliser par la suite. Des fois, non. Donc, soyez conscients de sa présence. Il est là. Mais plus encore, donc, il veut maintenant vous communiquer quelque chose. Il veut vous donner sa paix. On reprend une fois de plus Philippiens 4, versets 6 et suivants. Cette fois-ci, nous ne parlons pas de l'inquiétude. Mais Philippiens 4, on n'a jamais fini de l'utiliser, de lire encore et encore pour notre bien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On est là, encore une fois, pour l'épître adressée aux Philippiens. Je ne sais pas si vous vous situez, la Grèce, et puis vous avez la Macédoine juste au-dessus. Donc l'épître aux Philippiens est écrite à des gens qui connaissaient le monde grec et aussi sa philosophie. Et Paul est en train d'énumérer là tous les attributs de ce que certains pensaient comme une vie de très haut standard, la vertu. Donc toute cette liste de vrais, honorables, justes, purs, aimables, méritent l'approbation, vertueux et dignes de louange, c'était une espèce d'idéal de pensée que les gens poursuivaient. Donc Paul
rebondit sur ce que les gens avaient comme idéal élevé de penser en disant « Faites tout ça, que ça soit l'objet de vos pensées, poursuivez-le. » Et il dit, il y met, on pourrait dire il y met Dieu, mais Dieu y était avant. Mais il dit, et ce qui va se passer, c'est que en poursuivant ce but, la paix de Dieu va se manifester. La paix de Dieu va se manifester. Et regardez, il dit, je le vis moi-même, verset 9, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi. Vous voyez, encore une fois, pas d'hypocrisie, je dis une chose, je fais une autre. Paul dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai enseigné, voilà ce que je crois. Et aussi en même temps, vous le voyez chez moi. Faites-le, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Je n'ai pas le temps de détailler maintenant, mais nous distinguons les trois choses. La paix avec Dieu, c'est ce que nous faisons quand nous recevons Jésus comme intermédiaire, médiateur, sauveur. Et nous avons vu tout à l'heure, il nous est dit, la paix de Dieu surpasse toute intelligence et garde nos cœurs et nos pensées. Et maintenant, nous avons le final, c'est le Dieu de paix est avec nous. Donc nous voyons cette manifestation du repos et de la paix. Donc ça, c'est la solution de Dieu face à ce que la vie peut présenter pour vous comme défi. Prenez du temps pour fermer la porte de votre chambre et prier votre Père qui est là. Donc on a vu le constat, c'était l'agitation. La solution de Dieu, c'est d'avoir ce moment de paix. Et l'attitude ou la décision que nous devons prendre dans ces moments de prière, c'est d'être ferme dans nos sentiments. À un moment ou un autre, il faut décider de faire confiance à Dieu. Donc être ferme dans nos sentiments. Il ne suffit pas de prier, on dit tout ce qu'on voudrait, tout ce qu'on désire, comme on ferait une liste pour le Père Noël. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Donc à un moment donné, on a dit les choses qui nous préoccupent, on a dit nos besoins, on a dit nos difficultés, et à un moment donné, il faut alors savoir être ferme dans nos sentiments. Je pense que c'est une décision qu'une fois dans ma vie, je décide de faire confiance à Dieu, mais en même temps, c'est tous les jours de ma vie, je dois de nouveau lui faire confiance. Dieu ne demande pas une confiance aveugle. Souvent, c'est un peu le principe de certaines religions et aussi sectes. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, on réfléchit pour vous, il faut juste le croire, point final. Non, il ne demande pas une confiance aveugle, mais je crois que la confiance, elle ne peut pas être exigée, elle doit se gagner. La personne qui veut qu'on lui fasse confiance, il faut qu'elle agisse, qu'elle parle et qu'elle agisse de manière à ce qu'on puisse lui faire confiance. Des fois, j'entends dans des films ou ailleurs, « Fais-moi confiance », un des acteurs dit à l'autre, « Fais-moi confiance ». Mais ça ne marche que si on connaît la personne. Si c'est un inconnu, je ne vois pas pourquoi je lui ferais confiance. C'est-à-dire, je rencontre quelqu'un dans la rue, il me dit « Fais-moi confiance », je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Alors pourquoi je lui ferais confiance? Donc si je dis « Oui, je te fais confiance », en fait, je dis les mots, mais en réalité, ce que je fais, c'est autre chose. Je suis en train de jouer à la roulette russe. Je dis peut-être cette personne sera digne de confiance. Ce n'est pas du tout la façon que Dieu a d'agir avec nous. Au contraire, il voudrait que ça soit sur la base de la connaissance. Qu'on apprenne à le connaître. Et plus on apprend à le connaître, plus on sait, bah oui, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait est cohérent. Donc ma confiance augmente. C'est pour ça on ne peut pas dire à des personnes, oui, mais toi tu as une grande foi. Mais la foi, la confiance, c'est la même chose. Si j'ai une grande foi aujourd'hui, c'est que je l'ai développée. De jour en jour, ma foi a grandi parce que j'ai de plus en plus confiance en Dieu, parce que je pratique avec lui une marche quotidienne et que je vois comment il parle et comment il agit. Jacques 1,5 nous donne un conseil dans ce sens. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.
Donc vous voyez par rapport à ce que je disais, qu'on ne peut pas comme ça croire, qu'on peut dire n'importe quoi et espérer que Dieu va nous écouter. Et ici, une des règles de la prière, c'est si on demande quelque chose, qu'on ne soit pas en même temps dans le doute. Parce que sinon, on est inconstant. On demande une chose, on dit, mais je ne sais pas ce que Dieu va faire. Le prophète Jérémie disait à un moment, il avait ce cri, mais serais-tu comme une source trompeuse dont on n'est pas sûr? Nous, on a l'eau du robinet ici, on a nos tests qui nous, soi-disant, garantissent la qualité de l'eau, mais il faut toujours se replacer dans un contexte où vous êtes dans un pays, peut-être c'est le désert ou une zone désertique, vous avez soif, vous arrivez à un endroit, voilà de l'eau, mais on n'est pas sûr. Est-ce que ça va être de l'eau qui sera bonne ou pas bonne? Donc une source trompeuse, les gens réalisaient bien ce que ça pouvait être pour eux. Pouvait être sur le moment, j'ai l'impression que je veux des haltères, et ensuite, finalement, c'est peut-être de l'eau qui est mauvaise pour la santé. Et je sais qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde encore où ce phénomène est réel. On ne sait pas quelle est la valeur de ce qu'on a. Est-ce que l'eau est bonne ou non? Mais ici, dans l'illustration, revenons à Dieu, on a cette capacité de demander avec foi, sans douter. Et c'est Ésaïe 26, 3 qui reprend ce que je viens de dire aussi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Et là, c'est intéressant aussi de voir que si vous n'avez pas encore cette foi développée par votre propre relation avec Dieu, ici, on a quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre, confie-toi en l'Éternel. Vous pouvez donc faire confiance à Dieu parce que vous avez confiance en quelqu'un qui lui fait confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Si quelqu'un est digne de confiance et qu'il vous dit quelque chose sur une autre personne, ben ça augmente aussi le capital de confiance, même si vous n'avez pas l'expérience personnelle. C'est ainsi que nous, en tant que parents, on essaye de transmettre notre foi aux enfants. Un jour, il faut qu'ils aient leur propre foi, mais en attendant, ils ont pu voir notre façon d'agir et de faire, et de dire, oui, ce Dieu dont parlent nos parents peut être digne de confiance. Après, il faut qu'ils fassent leur propre expérience, mais pendant un moment, ça peut être de cette façon que ça se passe. Et donc, la troisième dernière partie, c'est quand on a fait cette expérience, quand on est dans cet endroit où on est dans la prière avec notre Père Céleste, parce qu'il est là, qu'il nous entend, de croire que nos prières peuvent changer notre monde. Hébreux 11, 1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Certains pensent maintenant que c'est se contredire, parce que j'ai dit la foi, la confiance, elle ne demande pas d'être aveugle. Mais ici, il nous est dit, il y a des réalités que vous ne voyez pas encore de vos yeux, mais vous pouvez déjà les croire parce que vous avez confiance en Dieu qui va agir. Nous croyons en des changements possibles. Et Hébreux, un peu plus loin, 11, 3, nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et donc, dans d'autres traductions, c'est l'univers ou les mondes. Nous ne voulons peut-être pas changer le monde entier, mais déjà notre propre monde dans ce que nous vivons au quotidien. Pensons à, si vous parliez à quelqu'un, décris-moi ton monde, dis-moi l'univers dans lequel tu vis, décris-moi ton quotidien, et vois si Dieu ne peut pas agir et changer quelque chose. Nous sommes, par la nouvelle alliance, un nouveau temple. Comme je l'ai dit, beaucoup de religions insistent sur des endroits, des temples et autres édifices, des lieux saints. Mais la révélation du Nouveau Testament de Jésus, c'est que nous sommes le temple de Dieu. Il veut habiter en chacun d'entre nous. Et donc, ce passage prophétique du prophète Agé, au chapitre 2, verset 9, il nous est dit « La gloire de cette dernière maison sera plus grande de la première. » Une première, c'était le temple de Jérusalem qui a été détruit une première fois.
ensuite détruit une deuxième fois l'an 70 par les Romains, totalement détruit, brûlé. Et donc, il nous est dit, il y a une dernière maison, et nous sommes cette dernière maison. L'Église de Jésus-Christ, c'est cette dernière maison. Il dit, la gloire de Dieu qui va y habiter, elle sera plus grande dans cette dernière maison. Et dans le même verset, il nous est dit, c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Dans ce lieu ne devient plus un lieu physique maintenant, mais ça devient moi-même, je suis le lieu où Dieu habite. Je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Donc, si vous voulez encore faire d'autres lectures ou études, dans Jean 4, vous avez cette discussion entre Jésus et une Samaritaine, et cette femme dit, voilà, nous aussi, on a notre foi et nos croyances, et nos pères ont adoré sur cette montagne. Elle est en train d'expliquer au Seigneur Jésus la validité de l'adoration sur la montagne de Samarie, et lui il dit, je vous dis que l'heure va venir où ce sera ni à cet endroit, ni à Jérusalem que vous allez adorer. Mais le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et même une version dit, le Père exige, ça veut dire que les seuls adorateurs qu'il va reconnaître, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que ça peut être n'importe où, n'importe quoi que vous fassiez, vous pouvez être ce lieu d'adoration où Dieu donne la paix. Et rappelez-vous que la prière ne retarde pas le travail, pas plus que affûter la faux ne retarde le fauchage. Prenez toujours le temps, chaque jour, d'avoir un moment de prière. Même l'idéal, c'est d'avoir plusieurs instants de prière avant de commencer une nouvelle chose, ou comme certains font un petit break, ou une coupure, ou un repos, ou une pause café. Mais faites-vous une pause prière, ça peut être quelques instants, mais vraiment où vous entendez de Dieu et vous pouvez de nouveau être en contact avec celui qui nous a créés et qui est une source de sagesse et d'intelligence. Et donc je vous propose de terminer par une déclaration de foi. Alors si vous le déclarez avec moi. Mon attitude détermine mon futur. Et je décide de passer tous les jours un moment dans ce lieu où je rencontre mon Dieu. Amen.